Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour moi aujourd'hui tout va bien. Je reviens pour vous parler de Coloc and Sex Friends. Je vais réussir à le dire, c'est pas très grave. Coloc and Sex Friends, donc de Jean Pierce. Voilà. Alors, que dire de cette lecture? Déjà un point, je l'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé la lecture dans l'ensemble. Alors pour vous expliquer, en gros dans cette lecture on retrouve Jordan et Sarah. Déjà donc on rencontre déjà Sarah avant tout. On rencontre Sarah et donc en fait de ce qu'on comprend dès le début c'est qu'elle fuit quelqu'un. Voilà, elle fuit quelqu'un, elle fuit quelque chose et en fait elle part. Voilà. Et elle arrive donc chez son frère, donc à la colocation de son frère, donc à Chicago. Et en gros ce qu'il y a c'est que donc elle tombe sur Jordan qui lui ouvre la porte. Elle est blessée etc. déjà, il faut aussi se mettre dans le contexte qu'elle est blessée. Enfin elle est blessée au visage etc. Bref, elle est pas bien quoi. Bref voilà. Donc en gros elle arrive et elle rencontre Jordan dès le début en fait. Voilà. Donc lui faisait ses petites affaires. Il y a une fille qui est sortie de la maison parce qu'apparemment ils ont été coupés. Bref, en gros voilà. Donc voilà, mais bref, en gros Sarah rencontre Jordan, elle est blessée etc. Bref, il la prend entre guillemets en charge, il la fait rentrer. Parce qu'elle voulait voir Scott, son frère. Donc voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que pendant toute la lecture, on va voir l'évolution entre guillemets de Jordan et Sarah. Donc au début, donc comme le titre le dit bien, c'est Coloc and Sex Friends. Ça veut dire qu'en gros, donc Sarah va devenir la colocataire donc de toutes les habitantes de la colocation de où Scott vit en fait. Donc son frère où il vit son frère, pardon. Donc il y aura Scott, il y aura Jordan, il y aura Joe, il y aura Brad, bref. Pas de tout vous dire parce que j'ai pas tous les noms. Mais en gros il y a plusieurs personnes dans la colocation, donc dans la maison. Et en gros ce qu'il y a c'est que donc en fait pendant tout le livre on va voir Jordan. Parce qu'en fait au fur et à mesure donc ils sont des sex friends. Même si c'est lui qui a voulu ça. On voit au fur et à mesure en fait qu'elle elle commence à s'attacher à lui. Elle commence vraiment à ressentir quelque chose pour lui. Lui est un gros crétin. Voilà, je vais pas le dire un truc plus vulgaire, on va éviter. Mais lui c'est un gros crétin parce que au fond de lui il le sait qu'il se ressent quelque chose pour elle. Mais bon, il agit comme un gros crétin, on va dire. Donc voilà, tout le monde lui dit, hein, pourtant tout le monde lui dit, mais bref, voilà. Donc au fur et à mesure etc. il se rend compte de ses erreurs. Il essaie de se rattraper etc. Il y a des moments où il faisait tout en sorte que Sarah lui pardonne. J'ai bien aimé qu'elle le fasse mariner un petit peu. Parce que vu comment il l'a fait souffrir etc, je me suis dit souffre un petit peu, ça te fera du bien toi aussi Jordan. Je sais pas que je l'aime pas, mais des fois il m'énervait un peu. Je l'aimais bien parfois mais des fois je l'aimais pas, il m'énervait. Enfin voilà, c'est mitigé sur ce personnage. Je l'aime bien mais je l'aime pas en même temps. Il y a des moments qui m'énervaient tellement. Et bref, enfin c'est surtout ses réactions qui m'énervaient. Donc voilà. Et en fait elle le faisait mariner etc. Donc voilà. Mais au fur et à mesure on voit leur relation évoluer, on voit comment Jordan essaie de se rattraper par rapport à Sarah. J'aime bien Sarah comment elle fait des fois mariner Jordan. Bon, quand ils sont ensemble, c'est à dire que bah voilà, c'est la folie entre les deux hein, parce qu'il y a toujours une attraction entre les deux, ça se voit. Il y a toujours une attraction entre les deux, une alchimie. Mais voilà. Mais en gros, plus on avançait et plus on voyait Jordan et Sarah en fait essayer de... Comment dire? Enfin non, plutôt Jordan essayer de se rattraper envers Sarah parce que c'est lui qui l'a fait souffrir. Parce qu'il voulait rien de plus du sex friend, en fait du sexe quoi. Donc voilà. Mais il a su évoluer entre guillemets, donc voilà. Mais ce que j'ai bien aimé c'est qu'en fait quand elle a souffert, Sarah, elle l'a fait bien mariner. Et ça j'ai bien aimé même si au bout d'un moment, comme toute chose arrive, elle est craque. Mais sinon je veux dire, elle l'a bien fait mariner et ça j'ai bien aimé. Mais ensuite, surtout, la communication dans le livre, ce qui montre impérativement c'est qu'il y a un manque de communication. Parce que des fois elle a la peur ou lui la peur de parler. Sauf qu'en fait il faut pas avoir peur de parler. Dans un couple il faut tout dire. Parce que si vous cachez, enfin pas vous cachez des choses, mais si vous avez peur de parler de quelque chose, c'est que c'est vraiment pas une relation saine. Et dans le livre on parle, quand Jordan disait des fois oui j'ai envie d'être dans une relation saine avec elle. Sauf que c'est pas une relation saine si t'as peur de parler avec la personne. Il faut pas avoir peur, justement il faut mettre les peurs à plat pour justement éclaircir les choses. Parce que si vous mettez pas les choses au clair, ça va être un peu compliqué. Mais bref, de ce que j'ai vu c'est qu'ils parlent pas suffisamment. Ils sont là certes heureux ensemble mais ils parlent pas suffisamment, ce qui fait que parfois ils ont peur l'un de l'autre. Enfin ils ont peur de réaction de l'un de l'autre plutôt. Donc voilà, par exemple Sarah elle avait un truc à lui dire, que vous verrez si vous lisez le livre. Et ben en fait elle avait peur de lui dire. Bon elle lui a dit au final hein. Mais comme
j'ouvre le livre, on me dit ce qui se passe. Mais je veux dire, elle avait peur de lui dire. Mais elle ne devrait pas dû avoir peur par rapport à sa réaction. Le mieux à faire c'est de parler et de dire ce qu'il y a. Mais bref, en gros voilà. Mais en gros ce qu'il y a c'est qu'on voit l'évolution. On voit surtout que Jordan c'est un gros crétin. On voit aussi les réactions des deux. On voit les amis etc. On voit l'évolution, on voit les différents personnages. On en apprend plus sur Jordan qui d'ailleurs en passant c'est pour ça qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Parce qu'il a été trahi par une personne qu'il aimait. Par deux personnes qu'il aimait. Et donc c'est pour ça qu'il est autant fermé, enfin il se met autant de barrières parce qu'il a été trahi par quelqu'un, par deux personnes qui pensaient être proches de lui et qui pensaient avoir confiance etc. Et en fait bah voilà quoi, comme on dit, il y a la confiance, voilà, donc il les a perdus. Mais en gros voilà, c'est pour ça qu'en fait il a du mal à se livrer, à se libérer, à se lâcher etc. À faire en sorte que Sarah rentre dans sa bulle à lui. Mais en gros voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et sinon il y a aussi un couple dans la colocation. C'est Shanna, je sais pas vous, mais en gros c'est une personne de la colocation aussi, c'est Shanna. Et Shanna en fait ce qu'il y a c'est que donc elle est, ils sont tous en couple, enfin pratiquement tous. Et donc on sait que Shanna est en couple avec une fille, Scott est avec Lindsay, Jordan avec Sarah, enfin entre guillemets, parfois. Et en fait bref, tout le monde etc comme ça. Et en fait on voit au fur et à mesure les relations, les choses avancées entre tout le monde etc. Mais on se voit surtout Jordan et Sarah. Et on voit aussi les familles à côté. On voit la famille donc de Sarah. Quand Jordan il est arrivé pour s'expliquer parce qu'il y a eu une scène qui a fait que Sarah croyait qu'il l'avait trompée alors que... Bref, je vous laisserai aller lire. Mais en gros voilà, mais sinon elle s'est retrouvée chez ses parents, chez sa grand-mère aussi. Et donc Jordan les a rencontrés, en gros. Et Sarah rencontre aussi la famille de Jordan. Ses parents, ses frères, ses soeurs, bref. Voilà quoi. En gros on a vu à peu près tout le monde. Les colocataires, les amis les uns des autres, la famille les respectifs. Et on voit leur relation, on voit l'évolution des deux en fait. Que ce soit pour Sarah ou pour Jordan. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous en tout cas et je vous souhaite une très bonne journée. Toutes les informations que j'ai dites seront en barre d'infos. Et vous pouvez aller voir sur mon Instagram aussi pour toutes les chroniques que vous souhaitez. Je vous fais des gros bisous. Bisous mes fleurs, à bientôt.